Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous présente la recette de la mozzarella vegan. C'est une recette ultra simple qui nécessite que deux ingrédients, des noix de cajou et du psyllium. C'est un ingrédient que je vais vous présenter aujourd'hui qui a pas mal de qualité, qui va vous servir pour plein de recettes. D'ailleurs il va y avoir d'autres recettes qui vont s'enchaîner plus tard dans les semaines à venir avec cet ingrédient. Je vous dirai où le trouver, quand faire et comment le préparer. En tout cas cette recette tombe à pic parce que l'été on raffole tous d'une petite tomate mozzarella et je vous donne la recette pour ne plus vous embarrasser tout en prenant des ingrédients d'origine végétale. Donc tout de suite suivez-moi pour la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, alors pour la mozzarella comme je vous ai expliqué, on va faire ça juste avec deux ingrédients pour une recette hyper simple. Vous aurez besoin donc de psyllium. Ce que je vous ai expliqué, le psyllium, ça se démocratise de plus en plus. Moi je l'ai trouvé dans la section bio chez Intermarché. Vous pouvez le trouver de plus en plus dans les rayons un peu complémentaires, là où vous trouvez déjà la levure de bière, vous trouvez déjà l'huile de coco, ce genre de petites choses. Si vous n'en trouvez pas, ça se trouve en magasin bio, dans tous les magasins bio. Moi je le trouve même à Leclerc, mais vous pouvez peut-être même l'acheter aussi sur internet. Comme indiqué, c'est vegan. C'est un aliment que j'utilise de plus en plus. Alors je vais filmer voilà ce que c'est. C'est un plantain dont l'enveloppe des graines qui est appelé le tégument, particulièrement riche en fibres. Et en fait c'est ces fibres qui vont gonfler au contact de l'eau. Ça se vend aussi en complément alimentaire, c'est particulièrement intéressant pour le transit intestinal et nous ça nous intéresse parce que dans plus en plus de recettes de fromage végétalien, ça donne la consistance que aucun autre ingrédient n'arrivait à donner. Ça se sert aussi pour plein d'autres recettes, donc j'ai vraiment décidé de l'intégrer dans quelques recettes à venir, des recettes de pain, des recettes voilà, qui utilisent le psyllium. Donc à côté on a juste des noix de cajou, il y en a 300 grammes. 300 grammes c'est bien le poids sec que vous allez faire tremper la veille. Alors cette étape n'est pas nécessaire si vous avez un blender nouvelle génération hyper puissant. Moi j'ai un petit blender que même j'ai trouvé dans une brocante. J'ai pas beaucoup de super machine chez moi, donc si c'est votre cas aussi, vous les faites simplement tremper la veille, comme ça c'est plus facile à mixer. Je précise bien sûr que ce sont des noix de cajou crues, non salées ou grillées, c'est pas les mêmes noix de cajou qu'on trouve au rayon apéritif, et là encore les noix de cajou ça se démocratise beaucoup, on en trouve maintenant en général dans le rayon vrac des hypermarchés qui ont toujours un rayon bio. Ici on va juste l'agrémenter toujours dans la simplicité. J'ai une tomate de mon potager, un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. C'est une base, vous pouvez y incorporer ce que vous voulez. J'aime parfois faire cette recette aussi avec du pesto parce que j'adore le pesto. Si ça vous intéresse, il y a une recette de pesto maison végétalien sur ma chaîne. Ça s'appelle les gnocchis maison avec la sauce pesto. Donc vous allez voir comment on va faire. La préparation en vérité c'est 5-10 minutes grand max et après il faut juste le laisser refroidir au frigo. Dans une casserole, je commence par faire chauffer 1,5 litre d'eau pour préparer le psyllium. Alors le psyllium, donc ça ressemble à ça, vous voyez c'est comme une petite poudre, des petits flocons un peu blancs. J'en pèse 20 grammes que je mets dans un petit saladier, un récipient en tout cas assez grand pour accueillir toute l'eau. Comme mon eau bout, je rajoute par au-dessus le psyllium et je viens couvrir avec une assiette par exemple et je laisse gonfler ça pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez égoutter vos noix de cajou et puis vous les rincez correctement à l'eau claire. Dans notre saladier, on obtient une sorte de pâte gélatineuse comme ceci, plus l'eau qu'on aura besoin pour mixer les noix de cajou. Donc ça, c'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, on va tout verser dans un blender et mixer à fond. Pour être sûr que ça soit parfaitement mixé, vous allez devoir faire des petites pauses pour pas trop épuiser votre mixeur. Toujours pareil si vous avez un mixeur un peu lazise comme moi, parce que vous voyez c'est très stretchy et caoutchouteux, hein, sans faire de cuisson, sans ajouter quoi que ce soit. Donc même si il ne devrait pas y avoir de problème au mixeur, il faut quand même mixer assez bien. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une petite pause et vous ajoutez un assaisonnement qui vous plaît. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre,
très léger de la poudre d'ail. Un tout petit peu de poudre d'oignon, mais pareil léger, je veux pas que ça ait vraiment un goût prononcé. J'ajoute aussi un tout petit peu de levure maltée pour ce petit goût de fromage. Et enfin, dans quasiment toutes mes préparations de fromage végétalien, j'ajoute une petite pincée de vinaigre de cidre qu'on peut aussi remplacer par du jus de citron, tout simplement pour avoir cette petite légère acidité qu'ont les fromages d'habitude. Et je vais relancer mon mixeur. Donc voilà, mixer vraiment bien pour avoir une texture super lisse, la plus lisse possible. Après, en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai mixé la première partie au blender, je le remets dans mon saladier. Et comme moi, tout le liquide ne rentre pas dans le blender, j'ai toujours une petite partie qui reste. Donc je remets tout dans mon saladier. Et puis je termine au mixeur plongeant. Parce que mon blender fait moins de 1,5 litre. Donc je ne peux pas tout mettre, sinon ça déborde. Quand vous êtes bien sûr d'avoir totalement tout mixé, vous obtenez cette pâte lisse à la texture caoutchouteuse, qui est déjà un peu une texture fromagère, qui est très élastique, qui file naturellement sans avoir ni à la cuire ni à la faire réduire. Je sais pas si vous percevez bien la texture à l'écran, mais vous voyez, ça ressemble vraiment déjà à du fromage un peu fondu ou quoi. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement la mettre dans un moule de votre choix, soit un plat à tarte, et ensuite vous faites directement à l'emporte-pièce des rondelles, soit vous les mettez dans des ramequins ronds, soit vous les mettez dans des ramequins carrés. Vous faites ce que vous voulez, l'important c'est juste de le mettre au frigo parce que ça va encore prendre de la texture et du coup ça pourra se découper. Donc en termes de quantité, moi j'en obtiens 4 bols pleins plus la moitié d'un. Donc là en termes de refroidissement, ça va assez vite, mais je vous conseille au minimum 2 heures de frigo pour que ça épaissit. Et ensuite vous pouvez le découper comme vous voulez, le disposer, etc. Vous pouvez bien sûr le laisser plus, plus vous le laissez, plus ça tiendra encore un petit peu plus ferme. Mais à partir de 2 heures, vous avez déjà une consistance sympa. Ce qui est pas mal, c'est que ça nécessite pas de cuisson, c'est juste du mixage et après on met au frigo. Et aussi parce qu'au niveau de la texture, vous allez voir, ça donne assez moelleux. Si vous le prenez assez tôt, voilà, juste après 1h30, 2 heures, vous avez un peu la consistance d'un fromage burrata. Je ne sais pas si vous connaissez, assez moelleux, assez fondant. Si vous le laissez plus, vous aurez quelque chose de plus ferme. Donc nous, on va se revoir après l'épisode frigo. Et puis en attendant, je vais mettre ça dans le mien. Donc voici un premier rendu après seulement 2 heures de refroidissement. Donc là, vous pouvez voir l'espèce de texture comme un peu avec le moelleux d'une burrata. Très moelleux, il se tient, elle est encore bien fondante, mais vous pouvez tout à fait découper des tranches. Vous voyez, en sortant du frigo, vous avez quelque chose de comme ça, donc vous pouvez le retourner. Ça se tient parfaitement, mais comme je vous ai dit, ça a une texture moelleuse un peu similaire à du fromage, quoi. Donc la texture, moi, j'adore quand elle est encore un peu moelleuse comme ça, imbibée d'huile d'olive et de balsamique. Mais vous pouvez le laisser plus longtemps, vous pouvez essayer de le congeler, pourquoi pas, et faire différentes préparations. Comme par exemple le fait d'ajouter un peu de fécule et de matière grasse comme de l'huile de coco désodorisée par exemple, et de le faire gratiner pour des plats chauds. Donc ça on va le voir prochainement dans des recettes sur Home Kitchen. Je vous ferai un dérivé de ce petit fromage et vous allez voir en gratin, c'est vraiment top. Il suffit juste d'ajouter un petit peu de fécule pour plus de tenue à la cuisson. Mais ici, juste avec le psyllium et les noix de cajou en cru, c'est déjà un résultat vraiment pas mal. Si vous préférez une texture vraiment ferme, vous pouvez le laisser toute une nuit au frigo ou tout simplement faire cuire la préparation dans une casserole juste 2-3 minutes avec une pincée d'agar-agar. Donc j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment amusé de faire cette petite chose. J'espère que vous m'en direz des nouvelles, que vous essayerez. Et puis, on se dit à bientôt sur Home Kitchen.